Hey, salut tout le monde! Deuxième vidéo inspirée de la lecture du livre de William Burton, Les couleurs des chakras. Donc, c'est la deuxième et cette deuxième va parler du décodage biologique. Alors, le décodage biologique, c'est ce qui nous permet en fait de faire le lien entre les maladies, les différents bobos et mots qu'on peut avoir et l'expression, leur expression, qu'est-ce qu'elles expriment ces maladies. Ça, c'est le décodage biologique. Le décodage biologique ne sert absolument pas à résoudre une maladie, mais plus à la comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que notre âme nous parle en permanence, surtout quand on dévie d'un chemin de vie et de notre chemin de vie, donc notre âme nous parle. Mais quand on ne l'écoute pas, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va continuer à nous parler de plus en plus fort. Donc d'abord, elle chuchote à notre oreille, et puis plus ça va aller, plus elle va parler fort, elle va se finir par hurler, et donc par s'imprimer dans notre corps, s'exprimer dans notre corps, dans la matière. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la maladie. D'ailleurs, maladie, en langue des oiseaux, c'est le mal à dit. C'est donc un langage. C'est pas à combattre, hein, c'est une super indication du fait qu'il faut qu'on se pose et qu'on écoute, parce qu'il y a quelque chose qu'on fait ou qu'on est qui ne correspond pas à notre chemin de vie, qui ne correspond pas au choix que nous devrions faire. D'où la maladie. Et ça, c'est le propre du décodage biologique. Le problème, c'est que encore faut-il parler cette langue. Encore faut-il comprendre cette langue. Alors, dans le décodage biologique, il y a plein d'auteurs, de personnes qui se sont penchés sur ce sujet, notamment de médecins. Parmi les plus connus, vous avez Christian Flech, vous avez Michel Odoul, vous avez Jacques Martel, vous avez Olivier Soulier, mais il y en a tout plein d'autres. En tout cas, vous pouvez vous inspirer de leurs travaux pour apprendre, comprendre ce langage, mais vous allez voir qu'il y a des interprétations et des pistes de réflexion diverses et variées, comme toujours dans ce type de sujet. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est créer votre propre compréhension du langage de votre âme à travers votre corps. Ça, c'est comme l'interprétation des rêves. Les dictionnaires d'interprétation des rêves sont bien souvent absurdes, chacun a sa propre symbolique. Alors il y a des grands symboles qui appartiennent à l'inconscient collectif, certes, et on peut s'en inspirer, mais après derrière, c'est à chacun, à travers sa propre symbolique, à travers sa propre histoire, de décoder ses rêves. Eh bien c'est pareil, je pense, ça c'est mon point de vue, en décodage biologique. Donc, pour ce faire, aidez-vous des travaux qui ont été réalisés par les uns et par les autres. Bien sûr, ça va vous inspirer, ça va nourrir vos connaissances et après, ça va faire une patte en vous qui va faire que vous allez faire votre propre dictionnaire, votre propre symbolique en décodage biologique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous aider des expressions populaires de notre culture, donc là de la langue française en l'occurrence, qui sont souvent très révélatrices. Par exemple, en décodage biologique, le nez va être lié à l'intuition. Donc si vous avez un problème au niveau du nez, au niveau nasal, posez-vous des questions sur l'intuition et sur votre rapport à l'intuition. Et d'ailleurs, vous allez retrouver des expressions populaires avec le nez qui sont liées à l'intuition. Avoir du nez, d'accord, ou je le sens pas. Ok, mais il y a plein d'expressions comme ça, en avoir plein de dos, se faire du mauvais sang, etc., etc. Donc, vous avez comme ça des pistes qui vont vous permettre, donc entre les auteurs qui ont déjà travaillé sur ce sujet et qui travaillent sur ce sujet, notamment William Burton, entre les expressions populaires et vos intuitions, justement, vous allez apprendre le langage de la maladie, apprendre à décoder ce que votre âme vous exprime à travers votre corps. Voilà. C'était la deuxième vidéo et je vous souhaite une excellente journée à vivre sans modération.